Today is a Friday, May 29th, 2020. Alors, j'ai fait cette vidéo un petit peu en avance, donc normalement, au moment où je suis en train de parler, si je ne me trompe pas, c'est la dernière fois, j'espère, qu'on se voit sous forme de vidéo, et la prochaine fois, ce sera en face à face, en classe. Maintenant, les choses ont peut-être changé. Dans tous les cas, on fait ça aujourd'hui. Je voulais aujourd'hui faire un point final, un bilan sur les conjugaisons qu'on a vues ensemble pour cette année de 4e. Et ce qu'on fait aujourd'hui, je considère que c'est la fin de la séquence sur le present perfect, d'accord ? Pour le prochain cours, que ce soit sous forme de vidéo, encore en virtuel, ou que ce soit en face à face, on passera à autre chose, d'accord ? Pour être sûr de recommencer sur des bases où tout le monde sera au même niveau, où on recommence quelque chose de complètement nouveau pour tout le monde, pour être sûr d'être tous ensemble sur le même plan quand on se reverra. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment la dernière vidéo de la séquence sur le present perfect. Et donc si on regarde notre petite progression, on est à la fin de l'approfondissement et je vous parlerai à la fin de ce schéma de l'évaluation. Donc, dans votre cahier, ce serait bien de l'ouvrir, d'écrire la date et de faire le même schéma que moi en assez gros. D'accord ? Ce que j'ai mis un axe du temps avec passé, présent, futur. Moi, je considère qu'à la fin de cette année de 4e, depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, aujourd'hui, 29 mai, je considère qu'on a vu 2 temps du passé et 1 temps du présent. Ces 2 temps du passé, comment ils s'appellent ? On a d'un côté ce qu'on a vu pendant cette séquence, le present perfect. Et puis, un autre temps qu'on avait vu en début d'année au moment où on parlait du Canada, c'est le prétérit. Voilà, vous connaissez 2 temps du passé en anglais, un temps qui s'appelle du present perfect, un temps qui s'appelle du prétérit. Les deux sont dans le passé. Maintenant, ils ne vont pas exprimer, ils ne vont pas se construire de la même manière. Et puis, on a un temps du présent qui s'appelle du présent. Et on va voir qu'est-ce qu'il sert à exprimer, même si vous vous en doutez, et comment il se construit. On n'a pas vu ensemble de temps du futur. Si ça se trouve, certains d'entre vous en connaissent déjà, etc. Mais nous, en 4e, on n'a pas traité le futur. Alors, le present perfect sert à exprimer, allez, je vais le répéter une dernière fois, sert à exprimer un fait passé qui a une influence, une conséquence sur le présent. Alors que le prétérit, lui, sert à exprimer un simple fait passé. Il y a une différence entre hier je suis tombée, je vous donne juste l'information comme quoi c'est arrivé, et hier je suis tombée, donc aujourd'hui j'ai mal à la jambe. Je vous dis que ça s'est passé, mais en plus je vous dis qu'aujourd'hui il y a une conséquence. Ah, j'ai oublié un simple fait passé, pardon. Alors c'est parti, le present perfect, ça sert à exprimer ça. Comment ça se construit, le present perfect ? On a d'abord un pronom personnel, d'accord ? Plus, on a dit l'auxiliaire have. Attention, si on est à la 3e personne du singulier, si le pronom personnel c'est he ou she, have devient has, d'accord ? Donc ça, il ne faut pas oublier. Have ou alors has, ok ? Plus le participe passé du verbe. Ce fameux participe passé, attention, si c'est un verbe régulier, alors c'est infinitif sans le to plus ed à la fin. Ça, c'est le participe passé d'un verbe régulier. Et si c'est un verbe irrégulier, alors c'est une forme spéciale du verbe. D'accord ? Par exemple, I have discovered, verbe régulier. I have eaten, verbe irrégulier. C'est le même puzzle, sauf le participe passé qui va changer de forme suivant que ce soit un verbe régulier ou irrégulier. Vous inquiétez pas, ce schéma-là, je vais le prendre en photo à la fin, d'accord ? Et je vous le mettrai en pièce jointe du cahier de texte pour que vous puissiez zoomer et réécrire proprement dans votre cahier. On y va pour le prétérit, ça sert à exprimer un simple fait passé. Comment ça se construit ? Là, c'est pareil, il nous faut un pronom personnel.
Cette fois-ci, est-ce qu'il y a un auxiliaire dans le present perfect? Non, il n'y a pas d'auxiliaire. C'est tout de suite le verbe. Alors, ce verbe, si c'est un verbe régulier, comment on fait? Ah bah tiens, c'est exactement la même chose. Infinitif, vous vous souvenez, sans le to plus ed. Et si c'est un verbe irrégulier, et bien à ce moment-là, c'est une forme spéciale. Par exemple, I walked, j'ai marché, d'accord, avec ed, et I saw, d'accord, forme spéciale du verbe to see. Et c'est comme ça qu'on construit du prétérit. On y va pour le présent. Cette fois-ci, on passe dans le présent, dans la partie présent. Ça sert à exprimer, ça sert à exprimer quoi le présent? Un fait présent, d'accord, ça se passe, quoi. C'est là, maintenant, tout de suite. Sert à exprimer un fait présent. Comment ça se construit? Ben pareil, vous parlez de vous ou de quelqu'un, donc pronom personnel. Et tout de suite, le verbe. Ce verbe, comment il se construit? Est-ce qu'au présent, on s'intéresse au fait que ce soit un verbe régulier ou irrégulier? Non, on s'en fiche complètement. C'est ça qui est super pratique avec le présent, c'est que ce soit un verbe régulier ou irrégulier, on n'a même pas besoin de le savoir. Il suffit de prendre le verbe à l'infinitif sans to, d'accord? Par exemple, I walk, I see, I do, I have, d'accord? Il faut juste faire très très attention à quoi? À la troisième personne du singulier, le verbe prend un S, d'accord? Par exemple, ça fait I walk, mais she walks. I see, he sees. D'accord? C'est juste la chose à laquelle il faut faire très attention quand on fabrique du présent. Voilà, vous finissez votre année de 4e. Vous êtes maintenant parfaitement au point sur le present perfect, le prétérit et le présent. Et ça, si vous le maîtrisez et arrivez en 3e, vous serez complètement prêt non seulement à les utiliser et puis à recevoir d'autres informations sur d'autres temps du passé, quelques modifications aussi sur le présent et puis pourquoi pas du futur. Mais surtout en 3e normalement et au lycée vous allez voir d'autres temps du passé, d'accord? Donc c'est pour ça qu'à la fin de votre 4e c'est vraiment important d'être au point sur au moins ces deux-là de manière à être complètement prêt à recevoir d'autres informations. Alors, on passe maintenant à la partie évaluation. Révision, c'est fait, approfondissement, c'est fait, la séquence est terminée, donc maintenant, il faut qu'on passe à une partie évaluation. Alors, en pièce jointe de votre cahier de texte, vous allez trouver un document et c'est votre évaluation pour cette séquence sur le present perfect. D'accord? Donc, vous prenez ce document, cette évaluation, soit vous réussissez à l'imprimer et du coup, vous pouvez faire à même la feuille, soit vous ne pouvez pas l'imprimer et il n'y a pas de souci, vous écrivez à ce moment-là sur une feuille de classeur, d'accord? Attention, pas dans votre cahier, hein. Si vous ne l'imprimez pas et que vous réécrivez les réponses, c'est bien sur une feuille de classeur pour pouvoir me le rendre, d'accord? Et cette évaluation est à rendre pour le 12 juin. Au moment où je fais cette vidéo, je ne sais pas encore si la prochaine fois qu'on se voit, c'est de manière virtuelle ou de face à face. Donc dans tous les cas, vous faites cette évaluation pour le 12 juin. Soit on se reverra en face à face et vous n'aurez plus qu'à me rendre le document, d'accord, bien propre, bien écrit sur une feuille ou le document imprimé. Soit on ne se voit pas en face à face et à ce moment-là, vous n'avez plus qu'à prendre en photo et à me l'envoyer sur mon adresse mail, tout ça pour le 12 juin. Vous allez voir, l'évaluation, elle paraît un petit peu longue, mais c'est parce que j'ai beaucoup écrit des consignes, il y a des images, tout ça, donc ça va assez vite à faire, et de toute façon, vous avez 2 semaines pour le réaliser. N'oubliez pas votre nom, et cette fois-ci, ce sera vraiment un document à rendre, d'accord? C'est un devoir que j'attends, je vérifie qui c'est qui me l'a rendu ou pas. Et en plus, le 12 juin, je ne sais pas encore... À l'heure d'aujourd'hui où je fais cette vidéo, on ne peut pas vous noter pendant le confinement. Mais le 12 juin, le confinement, il est bel et bien terminé. Et je ne sais pas encore si j'aurai le droit de vous donner une note ou pas. Si j'ai le droit de vous donner une note, soyez assurés que je vous en donnerai une, d'accord? Donc c'est bien pour ça qu'il me faut absolument ce devoir pour le 12 juin. N'hésitez pas à me contacter si vous avez un quelconque problème ou quoi que ce soit. Ok ?